Ouais, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un tuto en fait pour monter en tubeless. Alors, en tubeless, là je suis monté en fait moi sur des jantes Cross Max XL. Donc là, on voit mon ancien pneu, je le change parce que bon bah il est un petit peu rincé. Et je vais passer en fait sur une nouvelle gamme. Alors en fait, c'est un combo. Donc là, je passe sur un combo en fait sur le Taureau plutôt, excusez-moi. Donc celui-ci, le Tubeless Ready Erskine en 2.10 en 27.5. Donc voilà. Donc celui-ci, je vais le passer en fait à l'avant. Et le Taipen, donc le Taipen en 27.5 en 2,25. Toujours Tubeless Ready, bien sûr. Donc voilà. Et celui-ci, je vais le placer en fait à l'arrière. Là, qu'est-ce que je vais utiliser moi comme préventif? J'utilise le Squirt. Je suis assez adepte de ce produit comme par exemple pour lubrifier en fait ma chaîne. Moi j'utilise ça, ça marche super bien. Donc ça c'est pour l'hiver, pour l'été. Et ça c'est pour l'hiver en fait. Là c'est pour vraiment les températures un peu plus froides. Je pense que si tu regardes ma chaîne, j'ai aussi un petit tuto qui explique tout ce genre de choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter en fait le pneu sur la jante, d'accord? Quand j'aurai monté mon pneu, je vais mettre des petites billes comme celle-ci en fait. Ces petites billes permettent, en cas de crevaison, de colmater en fait la brèche, de se mettre dans le trou tout simplement. Je vais mettre un 100 ml exactement de ce produit en le mettant en fait directement en fait dans le pneu. Je passe pas par la valve, moi. Je préfère en fait passer par le pneu directement. Voilà, voilà. Donc il n'y a plus qu'à regarder. Alors, allez, on commence en fait par le taureau à l'avant. C'est une tringle souple. Donc on va le mettre correctement. Et on va chercher en fait le sens de rotation. Alors, on peut voir. Hop. Je sais pas si vous voyez, il y a écrit front et rear. Front, c'est vers l'avant. Hop, on le voit ici, front vers l'avant. Donc le sens de rotation vers l'avant. Ma roue étant comme ça. Donc là, je vais mettre front comme ça vers l'avant. Allez, c'est parti. Et c'est le moment fatidique. J'ai réussi. Hop. Voilà. J'ai réussi à le mettre partout. Alors, ce que je vais faire, en fait, j'ai un compresseur. Je vais directement le mettre sous pression. Hop. Donc là, il n'y a plus qu'à le faire claquer. Alors, pourquoi j'ai pas encore mis en fait les billes ni le préventif? Je commence par le faire claquer. Et après, je vais en l'enlever une petite partie pour pouvoir le remettre correctement. Ce sera plus facile. Allez, on teste. Allez. On voit. Hop, et quand on commence à sortir. Hop, il claque. J'éteins. Ça commence à sortir. Hop, il claque. Voilà. Encore un petit peu. Regardez. Hop, voilà. Je vérifie l'autre côté. Logiquement, il a dû sortir et claquer un peu partout. Je vérifie. Pas encore. Et voilà. Là, ça y est. Il est claqué un peu partout. Donc là, c'est ok. J'ai plus qu'à le dégonfler encore une fois. À le dégonfler et à mettre le préventif. Hop, je mets 60 et après, j'aurai plus qu'à remettre 40.
Hop. Allez, vu qu'il y a des bulles, je mets 110. Tac. Il n'y a plus qu'à fermer. Et vu que je l'ai déjà mis en fait une première fois, et hop, en fin de compte c'est hyper simple. Après pour pouvoir le remettre je galère beaucoup moins. Donc j'ai enlevé l'obus pour pouvoir dégonfler plus facilement tout à l'heure. Donc il vous faudra un démonte-obus. Hop, on resserre l'obus. Et je vais le refaire claquer une nouvelle fois. L'accessoire. Donc là, bien faire attention en fait que la valve ne gêne pas pour le front de jante. Ah y est. C'est atroce la perdition d'air qu'on a. Boum! Je peux pas faire semblant. Donc là maintenant, hop, ce qu'on fait maintenant, on le fait bien. Mettre en dessous, au-dessus. Comme ça nous permet aussi de vérifier. Que le préventif ne coule pas. Et autre petite astuce. Imaginez que vous ayez un pneu poreux, c'est-à-dire qu'il laisse passer l'air. Moi, je prends du savon noir, de l'eau savonneuse. Hop. Donc là, si j'ai une perte d'air, ça fera des petites bulles. On vérifie. Et bah c'est impeccable ça. Et bah voilà, c'est une affaire qui marche. Aucune petite bulle. Tout va bien. C'est nickel. Hop, un petit coup sur le pneu, du coup, on en profite. Et ça fait un pneu tout neuf. L'autre il était mort. Il y a eu plusieurs crevaisons avec. Ancienne crevaison, je dirais. Mais pas en tubeless. Et voilà. Alors, petite précision, allez où? Voilà. Donc là, vous avez votre sens de rotation. Moi, je suis sur la roue arrière maintenant. Là, il y a rear, front. Du coup, rear dans le sens de la marche. Bon, ma roue, elle est comme ça. Et j'ai plus qu'à mettre. Bon, ce tuto est terminé. J'ai plus qu'à faire l'autre pneu. Je vais pas vous le montrer non plus. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à la prochaine. Kenavo.